Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons essayer d'introduire le concept des boucles pour l'utilisation des tableaux. D'accord. Les boucles c'est quoi? Les boucles c'est ce qu'on appelle les instructions itératives. Elles nous permettent de répéter une ou plusieurs actions plusieurs fois. D'accord. Maintenant pour expliquer ça, on va essayer. En général, on utilise la boucle tant que, c'est-à-dire la boucle voyelle ou bien la boucle for pour les tableaux. D'accord. Mais en langue AC, nous disposons de trois boucles: la boucle voyelle, la boucle do while et la boucle for. D'accord. Maintenant, on va essayer d'expliquer ça dans un schéma. D'accord. Pour cela, on ouvre le logiciel LARP. D'accord. On fait CTRL-N. D'accord, on va essayer d'expliquer un peu ce qui se passe. La boucle tant que, d'accord, là on essaye, c'est l'affichage, là c'est l'initialisation, c'est là, d'accord. Là, on initialise par exemple opération I, on initialise à 0. Les boucles, on doit toujours initialiser. C'est la partie initialisation. D'accord. Là, c'est la condition I inférieure par exemple à 10. D'accord. On va afficher quoi? Je vais afficher 2 multiplié par I plus 1. D'accord. Maintenant ici on met l'incrémentation I égale I plus 1. D'accord. Maintenant c'est ça les boucles, c'est-à-dire les boucles nous permettent de répéter une action plusieurs fois. D'accord. Là c'est le bloc d'instruction. Dans le bloc d'instruction nous avons deux instructions: l'instruction écrire et l'instruction d'incrémentation. Là on incrémente toujours 1 et on va boucler tant que c'est vrai. Tant que la condition est vérifiée, on va boucler. Maintenant si I est égal à 0, est-ce que I est inférieur à 10? Vrai. On va afficher 2 fois I et on incrémente. Ensuite on revient, I passe de 2, on demande est-ce que I est inférieur à 10? C'est vrai. On va afficher 2 fois 2 plus 1. Ensuite on incrémente jusqu'à ce que I est égal à 9. Si I est égal à 9 à 10, on va maintenant sortir. Donc on va boucler tant que c'est vrai. D'accord. Maintenant c'est ça ce que l'on appelle les boucles. D'accord. Maintenant on va voir ça, comment ça se passe en C. Maintenant ceci, pour le matérialiser, on va juste utiliser la boucle while. Pour cela, on doit essayer de déclarer while I est inférieur à 10. D'accord. Et il faut que int I, d'accord, int I, je déclare I et je l'initialise à 0. Important, il ne faut pas oublier d'initialiser. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va juste afficher tout ceci. On va afficher tout ceci. D'accord, ceci. CTRL C. L'instruction à faire, c'est maintenant c'est I. Tab de 1. I. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente I égale I plus 1. D'accord. C'est ça la boucle voyelle. Maintenant, d'accord, c'est ça la boucle voyelle. On a initialisé. Ici c'est la condition. Ici c'est l'instruction qu'il faut faire. Et là maintenant c'est tout simplement l'incrémentation. Si vous n'avez pas mis l'incrémentation, la boucle aurait tourné à l'infini. Donc c'est pourquoi il faut juste essayer de faire très attention pour ne pas faire des boucles qui s'exécutent à l'infini ou bien des boucles qui ne s'exécutent jamais. D'accord. Maintenant, quand est-ce qu'on sort de la boucle? On sort de la boucle lorsque I est supérieur à 10.
D'accord. Lorsque I est supérieur à 10, on sort de la boucle. Maintenant, essayons. Maintenant, on va juste essayer de mettre tout ceci en commentaire. D'accord. On va juste essayer de mettre tout ceci en commentaire. Et on essaye de compiler ça. D'accord. Tout marche bien. On exécute. D'accord. Voilà. On a 2, 4, 6. On a 2, 4, 6, 8, 10. D'accord. Maintenant, là. D'accord. On doit normalement aller jusqu'à, par exemple, ici on avait dit que c'est 5 quoi. D'accord. Donc, d'accord, on va aller jusqu'à 5. D'accord. On a 2, 4, 6, 8, 10. D'accord. Maintenant, c'est ça l'utilité des boucles. Maintenant, ici, on va continuer à mettre 12 jusqu'à 20, 14, 16, 18, 20. Et on va mettre ici jusqu'à I inférieur à 10. D'accord. Et on essaye de voir. D'accord. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Et maintenant, on a un petit tiret là. Là, on peut le soigner au niveau de l'affichage. C'est-à-dire, on va juste faire I, l'instruction ternaire, c'est-à-dire I inférieur à 10. Point virgule, mais on met tout ceci en parenthèse. D'accord. L'instruction qu'il faut faire dans le cas où c'est vrai. Ensuite, on met 2 points. Là, on met pas le tiret. D'accord. On va essayer de compiler ça. D'accord. Une petite erreur, erreur expédiée point virgule. D'accord. Il n'y a pas de point virgule. Yeah. D'accord. On exécute ça. D'accord. Maintenant, on va juste faire comme ça jusqu'à I à 9. On va aller jusqu'à 9. D'accord. Maintenant, le petit tiret là est là. On a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 à 20. D'accord. Maintenant, ceci, c'est la boucle voyelle. Maintenant, il y a la boucle for qui est beaucoup plus simple, qui va nous permettre d'initialiser, ensuite de tester la condition, ensuite incrémenter, c'est-à-dire de déplacer, le déplacement incrémenté. D'accord. Ensuite, là, c'est l'instruction qu'il faut faire. Maintenant, l'accolade ouvrante et l'accolade formante, c'est ça ce que l'on appelle le bloc d'instruction. D'accord. Il est facultatif si on a une seule instruction. Donc, les accolades sont facultatifs si nous avons une seule instruction. Mais de grâce, même si vous avez une instruction, de grâce, mettez toujours, ayez l'habitude de mettre les accolades ouvrantes et accolades fermantes. D'accord. Maintenant, pour cela, on va juste copier ça. Comment ça se passe? On va juste, voilà, là, on va prendre ça, CTRL-C, on le copie ici, on met un point virgule, toujours c'est point virgule, la condition, on copie ici, voilà, je fais tout simplement des copier-coller pour montrer que la boucle while et la boucle for c'est presque la même chose. D'accord. Là, c'est l'incrémentation, CTRL-C, CTRL-V. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On copie ça. D'accord. Et on va essayer tout simplement de commenter tout ceci jusqu'ici même. Là, on n'oublie pas de mettre le point virgule. On essaye de compiler. D'accord. Il y a un point virgule ici. D'accord. D'accord. Tout marche bien. Si on compile ça, voilà, on a le même résultat. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Voilà. Avec l'utilisation donc de la boucle for.
D'accord. Généralement, en langage C, vous allez beaucoup utiliser la boucle for, soit pour lire et pour afficher. D'accord. Là, maintenant, c'est pour afficher. Maintenant, pour l'initialiser, je vais même prendre ça, tout ceci, je copie ça. D'accord. Je vais venir là, l'initialisation, je vais mettre tout simplement tab 1 de i égale 2 multiplié par i plus 1. D'accord. Et là, je vais essayer d'enlever tout ceci. D'accord. Donc, c'est ça. D'accord, c'est tab 1. D'accord, là, on va spécifier la taille. Important, si vous ne mettez pas la taille, vous avez vu l'erreur. Array size missing in tab 1. Donc, il faut juste mettre la taille. On va jusqu'à 10. Donc, la taille fait partie de la définition du tableau. D'accord, on a 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20. D'accord. Maintenant, c'était ça pour l'utilité des boucles. D'accord. Maintenant, on va se donner rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Et pour commencer maintenant les exercices. Jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons appris? Vous avez appris à initialiser un tableau en utilisant la boucle for. D'accord. Vous avez appris aussi à afficher un tableau en utilisant les boucles. D'accord. Du coup, on se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo.